Le brunch, ce à quoi vous assistez aujourd'hui, c'est une façon particulière de mettre en relation les entreprises et l'université, avec déjà une table ronde qui est partagée entre universitaires et non universitaires. Comme quoi tout peut arriver. Le pôle AIP Primeca de Lorraine, c'est le bâtiment dans lequel vous êtes aujourd'hui, donc 1800 m² dédié à l'enseignement de l'industrie du futur. Au niveau de nos objectifs, c'est bien évidemment de développer de l'ingénierie pédagogique et technologique. Donc pour ce faire, il y a 5 ingénieurs qui sont présents au pôle pour faire l'assistance à la pédagogie. Mais alors on essaye d'ouvrir notre champ de la productique. C'est pas simple parce que les gens ont l'impression qu'on fait que ça. Donc je suis très heureuse d'avoir Sébastien Lierté à ma gauche qui va être l'animateur de la table ronde et qui n'est pas du tout un producticien et qui pourra peut-être nous dire aussi l'avantage de venir à l'AIP. Effectivement, un brunch orienté donc sur le lean management, mais centré vraiment sur la dimension humaine, puisque peut-être, on verra s'il y a tort ou pas, mais le lean est parfois assimilé à des pratiques qui peuvent avoir des conséquences négatives sur les salariés de l'entreprise. Les mots-clés derrière le lean, c'est une logique d'amélioration continue. Donc, dynamique à faire passer ou à être capable de construire avec l'ensemble du personnel. Donc on va retrouver cette fois-ci plus une logique d'animation. Le manager est animateur de son équipe. Ce ne sont que des techniques de bon sens. On n'a rien inventé en disant tout ça. On fait qu'appliquer des méthodes de bon sens. Et ensuite, nous, on va l'appliquer de manière pragmatique et on va plus utiliser forcément avec rigueur ces méthodes. On va les utiliser en fonction des projets. On n'utilise pas toujours toutes les mêmes méthodes ou les mêmes outils en même temps. On va s'adapter. La première question que je me pose, c'est d'où vient la mauvaise réputation du lean management ? Quand vous parlez d'effets pervers de la recherche de productivité, quels sont ces effets pervers et est-ce qu'on peut essayer d'expliquer cette mauvaise réputation et d'où vient-elle ? Les temps de repos sont importants. Moi, quand je rentre dans une entreprise, que ce soit notre ou une entreprise que je visite, si je vois des gens qui cavalent et qui sont en stress, c'est pas lean. C'est productif peut-être momentanément, mais c'est pas lean. Quand je rentre dans une entreprise, j'ai visité récemment une entreprise qui fait 4000 produits par jour, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne et que personne ne travaillait. Ça, c'est lean. Ça fait une quinzaine d'années que je pratique ça. Et dans ces 15 ans, la question du lean dans les organisations s'est posée. Moi, ce que j'ai pu observer, d'abord, c'est jamais de mauvais sentiments de part et d'autre. C'est-à-dire que c'est en toute bonne foi qu'on utilise des outils pour développer de la performance. Mais qu'est-ce qui fait grain de sable ? Ça va être les points contre-productifs de systèmes, par exemple en flux tendu ou même en ligne parfois, parce qu'il y a des effets pervers à ces modèles standardisés au plan du fonctionnement et de l'efficacité des organisations et de la qualité aussi. J'ai beaucoup entendu parler de mesures, de quantification, de processus, controlling, etc. Comment ça peut prendre en compte les notions d'intuition, de pas de côté, de trucs qui sortent un peu du cadre ? C'est effectivement un des piliers du lean. Que de chercher à maîtriser son process. Derrière la notion d'amélioration continue, il y a vraiment la logique de faire rapidement des chantiers, de mettre en mouvement, de tester des solutions. Et les entreprises que j'ai vues les plus réactives par rapport à ça sont typiquement celles qui avaient un atelier de maintenance ou autre, qui du jour au lendemain pouvaient dire attendez, on prend 3 planches, on vise, hop, on teste une nouvelle organisation. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de s'appuyer sur des modèles standards pour arriver à faire bien. Et que parfois, le standard fait mal. C'est une invitation à réfléchir aux objectifs du lean plus à long terme qu'à court terme, comme un simple moyen de réduire des gaspillages très court-termistes. Quand on est dans l'industrie, quand on est dans l'entreprise, on inclut des nouveaux outils. On va tous vouloir réussir dans ces nouveaux challenges. Eh bien, ça nécessite un gros changement culturel. Où on passe de patron, j'allais dire, ancienne école, à aujourd'hui le patron partenaire et qui va mettre au cœur vraiment de l'équation l'humain. Mais l'humain à tous les niveaux. Aujourd'hui, chez nous, quand on veut faire évoluer une ligne de production, l'ouvrier, il va avoir son mot à dire. Mais il y a aussi les managers. J'accompagne beaucoup les managers parce que vous savez, c'est pas facile pour d'une leur faire accepter peut-être un nouvel outil que personne ne connaît. On sait pas trop, on n'est pas trop sûr de comment ça va fonctionner. En tout cas, on a la même volonté de réussite.